La Turquie a déployé des centaines de soldats près de la ville irakienne de Mossoul. L'Irak demande leur retrait immédiat et parle de violation de la souveraineté territoriale. Mais la Turquie rejette cette critique, disant que le déploiement est de routine. Plusieurs centaines de soldats turcs avec des chars et de l'artillerie ont été déployés près de la ville irakienne de Mossoul, actuellement aux mains de l'organisation État islamique. La Turquie dit qu'il s'agit d'une mission de routine. Ce n'est pas un nouveau camp. Environ 2000 volontaires de Mossoul ont été formés l'an dernier pour les soutenir dans leur lutte contre Daesh. Cet entraînement a été décidé à la requête du gouverneur de Mossoul et il a été coordonné par le ministère irakien de la Défense. L'Irak dit avoir été informé du déploiement et a pressé l'ambassadeur turc pour qu'il demande un retrait immédiat. Le président irakien, Fouad Massoum, a qualifié le déploiement de violation des normes et des lois internationales. Il a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour préserver la souveraineté et l'indépendance du pays. La réponse de la Turquie a été univoque. Ceux qui n'interprètent pas bien cette rotation de routine veulent entrer dans une provocation délibérée. Nous avons formé nos frères irakiens contre Daesh au camp de Bashika et dans d'autres lieux et nous allons continuer de les former. Les autres camps que la Turquie possède en Irak se situent à l'intérieur des frontières officielles de la région kurde. Mais le site de Mossoul est revendiqué par le Kurdistan et par Bagdad. Le déploiement arrive comme le résultat de différents politiques sur l'exportation de pétrole et le manque de coordination militaire entre Bagdad et Erbil. La question est que le Kurdistan fait partie de l'Irak mais se conduit comme un État indépendant. Le sentiment politique est fort à Bagdad contre le déploiement de forces étrangères. Si ces troupes turques ne partent pas et ne sont pas frappées par les forces aériennes irakiennes, elles seront suivies d'autres troupes américaines, saoudiennes, qataries et celles d'autres pays islamiques. Pour M. Zamili, c'est la Russie qui devrait constituer leur première option de coopération. Je pense que nous devrions coopérer avec la Russie et qu'il est temps de demander aux forces aériennes russes d'aider l'Irak à se débarrasser de l'ennemi, que ce soit Daesh ou ce nouvel ennemi qui prend le visage d'une armée islamo-arabo-turco-américaine.